Côte d'Ivoire, 5 détenus meurent lors d'une fouille à la prison de Bouaké. On te raconte. Les faits se sont produits dans la journée du mardi 3 juin à la prison de Bouaké, selon un communiqué publié dans la soirée par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké. Tout serait parti d'une fouille menée au sein de l'établissement pénitentiaire en vue de retirer tous les objets interdits pouvant s'y trouver. Cette opération, décrite comme une routine pénitentiaire, aurait dégénéré en affrontement lorsque l'équipe chargée des fouilles est arrivée dans le bâtiment E de la prison. Les agents se sont heurtés à l'hostilité des détenus de ce pavillon qui s'en sont pris à eux à l'aide de gourdins, de machettes et d'autres objets contondants, indique le communiqué. Les agents auraient riposté, pris à partie et débordés, ils ont effectué des tirs de sommation pour couvrir leur repli, a déclaré le procureur. L'appui des forces de la gendarmerie et de la police nationale a permis de circonscrire les violences et de rétablir l'ordre, précise-t-il. Le bilan officiel fait état de 5 morts et de 29 blessés, 23 détenus et 6 agents pénitentiaires. Tous ont été pris en charge, indique le communiqué qui précise que malgré les heurts, l'opération s'est poursuivie. Elle a permis la saisie de plusieurs blocs de cannabis, de plaquettes de tramadol, de 18 téléphones portables, dont 8 smartphones, de 3 grenades ainsi que de plusieurs armes blanches, a écrit le procureur. Ce drame survient dans un contexte déjà tendu dans le milieu carcéral ivoirien. En avril dernier, un détenu est mort asphyxié et 3 autres ont été blessés lors d'une tentative d'évasion dans cette même prison de Bouaké. Selon Prison Insider, une organisation qui analyse les conditions de détention à travers le monde, la Côte d'Ivoire affiche un taux d'occupation carcérale de 297%, l'un des plus élevés au monde. Comment ça se fait que dans une prison, on retrouve des armes blanches, des grenades, des téléphones portables et autres? Comment ça se fait? Ça signifie que même dans cette prison-là, les policiers qui sont chargés de garder la prison sont complices. Avec ces hors-la-loi, ils sont complices. Sinon, comment ça s'explique? Jusqu'à ce que ça arrive à un niveau où on a des pertes en vie humaine. À un moment donné, c'est choquant. C'est vraiment choquant. Que ce soit les grenades, que ce soit les téléphones portables ou encore les armes blanches là. Moi, je suis convaincu que il y a, c'est-à-dire des policiers corrompus qui ont facilité l'entrée de tout ça. Parce que quand un visiteur vient, les amis, il y a des visites approfondies. Même si tu apportes un repas, on fait l'effort de regarder ce repas-là, on fait l'effort de fouiller avant de donner ça aux détenus. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça parce que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, même en Europe, c'est toujours pareil. Et en ce qui concerne même le temps de visite, c'est toujours limité. Il y a des caméras de surveillance, il y a tellement de choses. Comment ça se fait ou encore, comment ça s'explique que voilà, tous ces objets-là se sont retrouvés dans les cellules? Comment ça s'explique? Si ce n'est pas les gardiens de prison qui ont pris ça pour donner aux prisonniers, c'est alors qui? C'est alors qui, les amis? Et voilà qu'on a eu les pertes en vie humaine gratuitement. Moi, j'appelle ça gratuitement parce que tout ça vient du fait que, voilà, certains gardiens de prison ne sont pas responsables. Ils ne sont pas responsables. De nos jours, dans les prisons, on se demande encore vraiment si les prisons ont pour but de recadrer ou encore de garder ces hors-la-loi. Parce que vous allez partir dans certaines prisons, vous allez voir les télés, vous allez voir des marmites, vous allez voir des gens qui vivent comme si, voilà, ils n'ont pas de problème. Parfois, à un moment donné, on a même l'impression qu'ils sont même à l'aise dans ces prisons-là. Vous allez voir, ils sont propres, ils sont bien habillés, ils ont des téléphones portables, ils ont des télés, des écrans plats. Ils sont bien, les amis. Ils sont bien. Et vous allez voir, dès qu'il va sortir de prison, forcément dans sa tête, il va revenir faire la même chose qu'il faisait avant d'aller en prison. Tout en sachant que le jour qu'on l'arrête, on le renvoie encore en prison pour aller vivre normalement. À un moment donné, on doit arrêter ce luxe que les prisonniers ont là. Tout le luxe là, on doit arrêter ça. Les prisonniers n'ont pas droit au luxe. Lorsqu'on veut punir quelqu'un, on le prive de tout. Même les enfants, vous allez voir que quand on veut punir un enfant, s'il a un téléphone portable, vu qu'on sait que c'est avec ça qu'il passe son quotidien, on le prive de ça. S'il a les consoles des jeux vidéo, on le prive de ça. C'est comme ça qu'on fait pour punir quelqu'un, tout en lui rappelant que ce que tu as fait n'est pas bien. Dans le but qu'il change vraiment s'il a la volonté. Parce que les prisonniers là, ils peuvent changer s'ils ont la volonté. Ça ne dépend pas d'un professeur, d'un maire ou encore d'un enseignant. Ça dépend d'eux parce que le changement est personnel. Les psychologues qui viennent souvent dans les prisons bavarder là, honnêtement pour moi, c'est une perte de temps. Parce que si quelqu'un veut réellement changer, il va changer. Parce que le changement est personnel. C'est personnel. Ce n'est pas qu'on te demande que change, tu dis que oui, je vais changer. Non.
c'est personnel. Si tu veux changer, si tu fais ce qu'on appelle les prises de conscience, là tu peux changer. Tu restes comme ça, à un moment donné, tu te dis que voilà, mon existence se résume à quoi? Qu'est-ce que je fais même de ma vie? Ma vie est même en train d'aller dans quel sens? C'est comme ça qu'on fait le rappel à la conscience et à la fin, on se remet en question pour changer. C'est ça le changement. Alors, comme j'ai dit, moi j'appelle tous ces gens-là qui sont décédés des décès gratuits. Parce que ce sont des choses qu'on pouvait éviter. Ce sont des choses qui pouvaient ne pas arriver. Quand tu écoutes tout ce qu'on a retiré dans ces cellules-là, ce qui te vient directement dans la tête, c'est de savoir comment ça a fait pour ancrer. Et pourtant, ils sont dans un cadre fermé, sécurisé, contrôlé, vérifié, H24. Comment ça se fait qu'on a retrouvé tout ça? Comment ça se fait? Jusqu'à ce qu'on a retrouvé les grenades, comment ça se fait, les amis? Ça signifie que soit la surveillance n'est pas bonne, soit la surveillance est corrompue, c'est tout. Parce que vous savez, nous les Africains, dès qu'on te donne un peu de dieu, directement, tu prends ta dignité là, tu mets de côté. C'est-à-dire, tu restes comme ça à ton bureau, dès qu'on te donne un peu de dieu là, toute ta dignité là disparaît. Ça, c'est notre mentalité. Et comme j'ai dit, moi, je justifie simplement le fait que, voilà, tout ce qu'on a retrouvé dans ces cellules-là est dû au fait que, voilà, soit les gardiens de prison n'étaient pas vigilants, soit ils sont corrompus, soit ils ne sont pas vraiment assidus à leur travail. C'est-à-dire, ils ont des moments où ils sont égarés. Ils ont des moments où ils ne sont pas concentrés. Et c'est comme ça que les prisonniers profitent de cela pour ne pas leur laisser le choix ou encore les faire lire l'heure. Et voilà ça que tout ça vire au gramme. Jusqu'à ce qu'on a les décès gratuits. C'est vrai, ce sont les prisonniers, mais ce sont également les êtres humains. Il faut vraiment avoir du respect pour ces gens-là. C'est vrai que ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Ce qu'ils font n'est pas logique, mais à un moment donné, ce sont les êtres humains et je pense qu'on doit les traiter comme tels. Veillez à ce que, voilà, lorsqu'ils ont des visites, tout soit contrôlé. Veillez à ce que les cellules soient contrôlées H24 pour que des choses comme ça n'arrivent plus. Pour que nous évitons des choses pareilles. Parce que moi, c'est vrai, ce sont des hors-la-loi, mais je ne peux pas rester indifférent face au décès ou encore à la perte en vie humaine de quelqu'un. Je ne peux pas rester indifférent. Parce que comme ils sont partis là, ils ne vont plus jamais revenir. Là, c'est une réalité, c'est un fait. Et je tiens aussi à vous dire que c'est vrai, on n'a pas de pitié parfois pour ces gens-là, mais parfois, le choix qu'ils ont pris est en fonction de leur vécu. Lorsque je parle de société, je fais beaucoup plus allusion à l'aspect familial. C'est-à-dire, tu as peut-être un papa alcoolique, tu as peut-être une maman qui n'est pas soucieuse, tu as des parents qui font ce qu'ils veulent, et c'est comme ça que toi-même, tu finis par faire ce que tu veux, tu finis par retrouver du réconfort dans la rue. Et lorsque tu vis dans la rue, tu es exposé à toutes sortes de dangers, à toutes sortes d'influences. Et c'est comme ça que tu finis par te retrouver en train de faire des choses qui ne sont pas bonnes. Et pourtant, si tu avais des parents vraiment logiques, des parents vraiment qui connaissent, mettre un accent particulier sur l'éducation, peut-être qu'on devait éviter tout ça. Mais malheureusement, la société t'a imposé cela. Et par innocence et naïveté, tu t'es retrouvé dans ce monde-là. Donc c'est comme ça que moi je vois les choses personnellement. Je sais que tout le monde, ce n'est pas le cas, mais moi c'est ma vision et ma façon à moi de voir les choses. Donc comme j'ai dit dorénavant, essayez beaucoup de mettre vraiment un accent particulier sur la surveillance. H24. Parce que voir des grenades dans une prison, imaginez un peu l'utilité de cela. Imaginez un peu les dégâts que cela peut causer. Imaginez un peu tous les manigances qui peuvent arriver. Ça signifie que du jour au lendemain, ils peuvent créer des choses vraiment terribles ou encore tragiques. Dans cette prison-là, lorsque ils ont des grenades et autres, ils peuvent se rebeller. Ils peuvent faire des évasions, ils peuvent planifier. Donc faites vraiment gaffe les amis. En tout cas, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit les amis, les actes pareils, moi s'il doit les justifier, je dirais simplement que tout ça c'est la faute des gardiens parce qu'ils doivent normalement mettre un accent particulier sur la sécurité et la vigilance. Ils doivent mettre un accent particulier sur la vigilance. Si ces hors-la-loi sont en prison, c'est parce que ce sont des gens futés, ce sont des gens qui ne sont pas corrects. Ils peuvent sourire avec toi, mais dès que tu baisses la garde, ils t'appliquent. Ils te font lire l'heure. Donc c'est la raison pour laquelle ils doivent être concentrés dans leur travail. Et aussi, il faut arrêter de traiter avec les prisonniers. Parce que la corruption existe.
C'est vrai que les salaires ne sont pas énormes. Du coup, quand tu es ami avec un prisonnier qui te propose des sommes colossales, forcément tu vas accepter. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver en train de donner ou encore faire certains services pour eux. Et là, ce n'est pas bien. Dans la vie, lorsque tu travailles, tu dois garder ta dignité, tu dois garder ton respect. Tu dois apprendre à faire la part des choses. C'est comme ça. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.